Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est encore une fois l'honorable Bitakwira Bionaï Justin qui vous parle. J'ai appris comme tout le monde, avec tristesse et chagrin, les massacres pour la 40e, la 100e ou la 300e fois de Mikenge dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, en République démocratique du Congo. À l'heure où je vous parle, on évalue les bilans à plus de 35 morts et plusieurs femmes, hommes, enfants incendiés dans des maisons par les buveurs de sang, les tueurs, Tutsis, terroristes, comme les appelle notre armée, les FARDC. Et je crois que chaque patience a des limites. Et j'interpelle encore une fois la très haute hiérarchie de la République. J'interpelle le gouvernement congolais. J'interpelle l'armée congolaise, les FARDC. J'interpelle la police et j'interpelle les différents services de sécurité. Et j'interpelle le bureau conjoint, le fameux bureau conjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, sans oublier la fameuse MONUSCO, qui après 20 ans, dans notre pays, nous ne savons plus définir quel serait son rôle et sa présence dans notre pays. La MONUSCO est venue réellement pour nous aider, pour défendre les pauvres civils. La MONUSCO est venue réellement comme une mission des Nations Unies dans notre pays. Comme tout le monde interpelle, et le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'évaluation de l'état de siège dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, est-ce que le moment n'est pas venu aussi pour évaluer la présence de la MONUSCO dans notre pays? Parce qu'à Mikenge et partout ailleurs, dans les hauts et moyens plateaux, c'est devenu une mission suspecte. Je dis bien, une mission suspecte. Et il nous faut un troisième œil. Nos deux yeux ne suffisent plus pour se poser la question, qu'est-ce que la MONUSCO fait dans notre pays? Hier, pour avoir appelé aux criminels qui tuent matin, midi et soir. Parce que dans mon entendement, ce qui se passe dans les hauts plateaux et les moyens plateaux, tout comme à Uvira, comme à Fizi, comme à Mwenga, comme à Chabunda, comme massacre, nous disons que non seulement on veut exterminer les populations autochtones, mais aussi on veut balkaniser une partie de notre pays. Il faut que nous en soyons conscients. Et quand je le dis, que ceux qui ont tué hier, ceux qui tuent encore aujourd'hui, et ceux qui vont continuer à tuer demain, je dis qu'effectivement, ce sont des idéologues Tutsis, des Banyarwanda, qui se sont transformés en un nom d'un village pour s'estimer qu'ils ne parlent plus le Kinyarwanda du Rwanda,
ils parlent une langue qu'ils ont inventée, alors que c'est Dieu qui donne les langues, qui parle le Kinyamulenge. Ce nom-là, c'est un projet. C'est un projet pour avoir un État un jour, dans un État, la RDC. Je dois présenter toutes mes excuses aux Congolais de l'étranger, aux Congolais de l'Ouest, du Centre, et pourquoi pas du Nord, ou du Nord-Est ou du Sud-Est, qui ne comprennent pas effectivement les combats que nous menons. Ce n'est pas leur faute. C'est de ne pas prêter oreille à ce que nous disons pour l'avenir de notre pays. Et moi, Bitakwira, avec toute humilité, je n'ai jamais dit que tous les Tutsis sont tous des criminels. Non. Ce que je dénonce, ce sont les idéologues, ceux qui ont monté le plan, ceux qui ont monté le projet. Mais aussi, j'insiste, que personne, que ce soit ce fameux bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, que je considère comme partial, si pas borgne mais aveugle, et qui ne peuvent nous apporter aucune solution, pour que réellement on revienne comme à l'époque d'antan, où tout le monde vaquait normalement à ses occupations, mais ils sont devenus, comme je le dis, des partiaux, et ils ne veulent plus entendre tous les sons, tous les deux sons de cloche. Maintenant, avec les massacres de Mikenke, où est le bureau conjoint des Nations Unies? Avec les massacres de Mikenke, que dit la fameuse MONUSCO? Avec les massacres de Mikenke, nous attendons que notre gouvernement se prononce. Heureusement, pour une fois, j'ai lu le communiqué du gouvernement provincial qui qualifie ce fameux rebelle Michel Rukunda Makanik de terroriste. Je dis bien pour une fois. Bravo au gouvernement provincial. Bravo à tous ceux qui compatissent avec ces morts. Mais nous disons que nous demandons à tout notre peuple, parce que des fois on confond la résistance des autochtones dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga, Uvira et Tombe à des groupes armés. Ce ne sont pas des groupes armés, ce sont des groupes d'autodéfense populaire. Et comme le disait Laurent Désiré Kabila, prenons-nous en charge. Je vous remercie. Encore une fois, c'est l'honorable Bitakwira Piona Justin. Je compatis avec toutes les familles endeuillées. Courage à tous. Le Congo finira par se libérer un jour. Je vous remercie.